Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo séance commentée qui sera un stretching pour Chérie vu qu'hier elle a fait une grosse séance, donc c'est parti. Tout d'abord je commence par lui enlever l'argile que je lui avais posée hier suite à la séance. Je viens bien évidemment lui faire son petit pansage. Comme vous pouvez le voir, au niveau du passage de sangle, elle a plein de petites peaux mortes qui s'en vont. Donc je mets un petit peu de graisse à traire. La voilà prête, plus qu'à mettre mes bottes et c'est parti! Avant de commenter les images de ma séance, je vais faire un petit disclaimer. Je ne suis pas monitrice, je ne suis pas diplômée pour enseigner. J'ai juste mon galop 7 et je suis propriétaire déjà depuis un moment. Donc je vais juste vous dire ma façon de travailler qui colle avec Chérie, qui peut-être peut coller avec d'autres chevaux ou pas. Donc comme d'habitude, je viens me mettre à cheval à l'aide d'un plot, juste pour éviter que ça tire sur le garrot du cheval. Je le fais avec tous les chevaux. Et je commence donc par la marcher au moins 5 bonnes minutes reine longue pour qu'elle découvre un petit peu son environnement. Même si c'est le manège où elle a l'habitude d'aller, elle regarde toujours les plots qu'il y a partout, dont le plot bleu que vous voyez au fond du manège. Ensuite je remonte un petit peu sur mes rênes et je commence à faire des flexions d'encolure aux deux mains et des deux côtés. Je ne demande pas beaucoup d'angle, juste assez pour étirer les muscles de chaque côté de l'encolure. Ce que j'aime bien faire, c'est demander ma flexion et au bout de la ligne droite faire un cercle. Ça me permet de vérifier qu'elle est toujours bien aux ordres de ma reine extérieure. Je fais évidemment la même chose à l'autre main. Mon but est qu'elle descende la nuque tout en ouvrant son angle tête-encolure pour venir étirer le dos. Ensuite, je viens changer de direction en gardant la même flexion. Là, on voit flexion à gauche, courbe à droite, puis courbe à gauche sans changer la flexion. Je vais ensuite mobiliser un petit peu les hanches, donc les rentrer gentiment, puis les sortir. La veille, on a vraiment travaillé la tension du dos et l'engagement postérieur, donc je viens mobiliser tout ça gentiment. Ensuite, je viens évaser et rétrécir mon cercle au pas. Là, on voit que je me faisais un petit peu avoir. Elle fuit avec les épaules, je m'en suis rendu compte. J'ai tenu mon épaule droite et je suis venue lui demander d'évaser le cercle. Une fois qu'elle a cédé, je l'ai rétréci. Ensuite, je me mets en route au trot, évidemment au trot enlevé. Comme au pas, je la laisse un petit peu reine mi-longue, venir trotter, se tendre un petit peu, regarder ce qui se passe autour, sans venir la fléchir pour l'instant. Là, on voit qu'elle descend plutôt bien. Le trot est très cadencé, presque un petit peu mou. Je la laisse, ça l'aide à être un petit peu plus décontractée et donc à aller dans le sens de la séance que je veux faire. Ensuite, je remonte un petit peu sur mes rênes et je vais commencer à demander un petit peu plus de tension et de l'activité derrière, mais très progressivement pour pas qu'elles viennent se figer devant. Et là, on voit, quand je fais ma courbe à gauche, elle regarde le plot, elle se fige, elle se remonte et je perds un petit peu mon attitude qui était mieux avant. Là, on voit que la nuque est haute et qu'elle est plutôt fermée, c'est pas ce que je recherche, donc j'essaye de nouveau d'avancer ma main, de la relâcher.
Je commence à faire mes petites flexions des deux côtés. Ça va m'aider à venir l'ouvrir devant. J'enlève ensuite mon couvre-rein et je commence le travail au galop. Donc pareil, au début, rêne un petit peu mi-longue, juste un peu de contact de la ligne droite et je la laisse s'échauffer tranquillement. Je viens ensuite lui demander mes flexions, je commence toujours par l'extérieur. Ensuite, je me rends compte qu'il est un petit peu difficile de placer mes transitions descendantes, du coup je viens les travailler. En fait, elles mettent du temps à répondre à ma demande et elles se contractent dans la transition descendante, du coup je répète l'exercice jusqu'à ce qu'elles soient plus réactives à ma demande et qu'elles viennent moins relever la nuque. Je fais ensuite la même chose à l'autre main. On voit qu'au galop, elle est moins haute et un petit peu plus ouverte, c'est plus facile pour elle. Je viens petit à petit vérifier qu'elle écoute bien mes aides extérieures en venant faire des plus petits cercles. Je cale aussi des transitions pour être sûr que tout soit ok de ce côté-là. On voit qu'au trot, elle est un petit peu détendue, un petit peu plus énergique dessous et un petit peu plus ouverte. Donc je me rapproche de mon objectif. Et je viens faire beaucoup de transitions pour vérifier qu'elle reste dans cette attitude un petit peu décontractée, plutôt basse. Là, on voit qu'elle est encore un poil fermée. Et à la fin de la séance au trot, elle a fini par lâcher le morceau entre guillemets. Là on voit qu'elle commence à bien venir s'étendre. On perd un petit peu d'équilibre mais là c'était vraiment pas mon souci. Je voulais vraiment qu'elle s'étire après notre grosse séance de la veille. On peut voir que la cadence est pas mal. Elle manque peut-être un petit peu d'activité à l'arrière. Et là je me fais avoir un petit peu. Elle me le fait souvent, ça une fois qu'elle est décontractée, elle veut repasser au pas. Donc là c'est difficile de remettre la jambe parce qu'elle se contracte un peu. Elle sait que c'était pas ma demande, donc elle se contracte. Donc je refais des transitions au pas et je redemande le trot. Évidemment, je fais ça aussi aux deux mains, une bonne extension d'encolure. Mon but est d'avoir la meilleure extension d'encolure possible. Mon angle tête-encolure est encore un petit peu trop fermé, j'aimerais qu'elle soit comme là je l'ai au pas. Évidemment, c'est compliqué. On voit qu'après la séance, elle a bien bâillé. Ça montre aussi qu'elle se décontracte. Ensuite, pour finir de la détendre, je viens la masser un petit peu partout, là où elle apprécie. Je fais là aussi où elle me montre moins. Je fais les deux côtés, j'essaye de faire à peu près le même temps. Et son endroit préféré, c'est la hanche. Et en même temps, ça lui permet de s'étirer. Bien évidemment, elle a le droit à ses petites friandises. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. Bye bye!